vais simplement commencer, pour poser les choses très rapidement, par raconter ce que j'appelle une légende pieuse, à savoir, grosso modo, le cadre narratif général, la trame narrative générale que la tradition musulmane donne sur la constitution du texte coranique. D'après la tradition musulmane, en tout cas si on suit, pour faire simple, le récit cadre tel qu'on le trouve dans la vie du prophète et du Dolichen, on apprend que le prophète Mohammed aurait reçu, durant les 23 années de sa prédication, des révélations de la part de l'ange Gabriel, qui lui dictait le message divin, et ce, à des intervalles irréguliers. Ce faisant, Gabriel, l'ange évidemment, notre collègue, apprenait et enseignait le Coran à Mohammed par petits morceaux. Un peu, bien sûr, comme les pièces d'un puzzle, mais selon un ordre qui n'est pas l'ordre du Coran tel que nous le connaissons dans le Codex, mais qui est un ordre qui dépendait de la maturation spirituelle du prophète et également des aléas de sa carrière prophétique et politique. Chaque année, le prophète, à qui incombait la tâche non seulement de retenir les passages, mais également de savoir où les placer au bon endroit dans la version finale, chaque année donc le prophète recevait la visite de Gabriel pour vérifier l'état de son travail rédactionnel. Est-ce qu'il avait correctement retenu les révélations déjà reçues et est-ce qu'il les plaçait à la bonne place dans le Coran? 2 entrevues d'ailleurs eurent lieu la dernière année, une à la date prévue et puis une avant la mort du prophète, pour s'assurer, pour procéder bien sûr à une révision finale et pour s'assurer que les dernières révélations et l'ordre complet du texte avaient été bien assimilés. À partir de là, on pouvait considérer que Mohammed connaissait le Coran par cœur, donc dans son intégralité, mais également selon le bon ordre, c'est-à-dire l'ordre de la mère du livre, l'ordre du Coran céleste, là c'est auprès de Dieu, l'ordre donc du modèle céleste et préexistant du Coran que Mohammed aurait donc pu enseigner à ses compagnons. L'ordre bien sûr du Coran céleste correspondant à l'ordre du Coran tel que nous le lisons. Bien. Il y a une place ici, si vous souhaitez. Alors bien sûr, ce genre d'histoire détermine la manière dont les musulmans envisagent et reçoivent le texte coranique. Ça détermine, je dirais, la vision et l'approche qu'ils ont du texte. Mais il est à craindre que beaucoup d'orientalistes soient restés, consciemment ou non, sous le charme de ce récit, et notamment sous le charme du cadre général que ce récit impose. Par exemple, les orientalistes ne vont pas forcément dire que le Coran est la parole de Dieu dictée au prophète, mais ils auront tendance à dire que le Coran est la collecte des ipsissima verba du prophète, des paroles mêmes du prophète, collecte donc opérée par les scribes, mettons à l'époque de Ruthman pour faire simple, selon un ordre qui regarde les scribes, si je puis dire, quelles que soient les opinions que l'on a sur la nature originelle des textes qui composent le Coran. Et l'idée donc sera qu'avec le Coran, on a uniquement des paroles du prophète et finalement un travail de la part des scribes qui n'est qu'éditorial, qui ne consiste qu'à rassembler des textes, certes épars, mais qui remontent tous à l'époque du prophète. Alors ça pose un problème considérable. C'est l'idée par exemple selon laquelle on ne pourrait pas appliquer par exemple la Formengeschichte, l'histoire des formes, au texte coranique, puisqu'évidemment on aurait simplement une collecte de paroles oraculaires du prophète. On trouve cette idée parfois chez certains collègues. Comme vous l'avez compris hier, c'est évidemment une approche contre laquelle je polémique vigoureusement, pour des raisons multiples et variées, non seulement parce que on peut repérer, on peut montrer qu'il y a, par rapport donc, à la collecte des supposés ipsissima verba du prophète, des omissions, des changements et voire des ajouts, à savoir non seulement des versets ou des parties de versets, mais des péricopes, voire des sourates entières, dont on peut montrer qu'elles ont très probablement été composées après la mort du prophète. Autrement dit, le travail des scribes n'est pas simplement un travail éditorial, c'est aussi un travail rédactionnel. Et même le travail éditorial est en partie un travail, je dirais, idéologique et rédactionnel, car il influence la manière dont on présente les textes recueillis. Donc, pour dire une chose simple, vous n'aurez aujourd'hui plus aucun bibliste qui vous dira que, par exemple, le livre d'Ézéchiel a été écrit par le prophète Ézéchiel. C'était une idée qui sortait récemment, je dirais, il y a 200 ans chez les biblistes.
On vous dira, ça a été écrit par des scribes, beaucoup plus tard c'est vrai, qui en se fondant sur les logias, en partie du prophète Ézéchiel, ont composé un ouvrage, mais correspondant à la situation à laquelle ces scribes font leur travail et au programme idéologique de ces scribes. On a, mutatis mutandis, exactement le même phénomène dans le Coran, mis à part, c'est vrai, que l'écart temporel entre la prédication du prophète et la constitution du Coran est beaucoup plus bref que dans le cadre des livres bibliques comme celui d'Ézéchiel. Ça c'est vrai. Mais ça ne change pas, je dirais, le principe même, qui est qu'il faut partir aussi des intentions et de la situation concrète dans laquelle les scribes procèdent, les scribes ou les générations de scribes, procèdent à leur travail de collecte et en partie de rédaction. Comme vous savez, pour ceux qui suivent un peu les études bibliques aujourd'hui, de plus en plus, dans l'équilibre entre responsabilité du prophète et de son enseignement oral et travail rédactionnel des scribes, de plus en plus, les études ont tendance à insister, à donner la part du lion, je dirais, aux scribes. Et beaucoup d'éléments du Coran, ou de passages un peu curieux du Coran, s'expliquent assez bien si on prend les choses ainsi. Un exemple dont je ne voulais pas parler aujourd'hui, mais qui m'est revenu récemment suite à la lecture d'une recension récente du livre de Michel Kuipers, Le Festin. Alors, si j'ai le temps, j'expliquerai en quoi ce que j'accepte et ce que je rejette dans l'approche de Kuipers, mais ce sera pour plus tard. Kuipers, à la fin de son ouvrage, sur la sourate 5, Al-Maïda, Le Festin, le bon banquet, explique que, visiblement, cette sourate, dans laquelle il voit une unité littéraire, on peut discuter la question, mais admettons, est visiblement un texte qui s'adresse énormément aux chrétiens, les appelant d'une certaine manière à la conversion. Et Kuipers fait remarquer, la tradition musulmane nous dit que ce texte a été notamment, qu'une partie de ce texte a été notamment prononcée par le prophète au moment du pèlerinage de l'adieu à la Mecque. Et Kuipers dit, c'est un peu étrange, parce que la tradition musulmane ne fait pas état d'une importante présence chrétienne à la Mecque. Pourquoi donc avoir un texte de ce type qui appelle les chrétiens à la conversion à la Mecque en 632 peut-être alors faudrait-il revoir de fond en comble ce que dit la tradition sur les chrétiens éventuels de la Mecque. Une hypothèse extrêmement plausible pour diverses raisons, dont certaines ne sont pas notées par Kuipers, mais je ne vais pas y en parler maintenant, sinon je n'aurai pas le temps de finir, c'est qu'on pourrait très bien supposer que pour l'essentiel, cette rédaction-là correspond à une situation plus tardive, à savoir une situation où le Coran est un texte qui devient un texte à valeur politique dans le cadre d'un empire où la communauté chrétienne est importante. Autrement dit, une situation tout simplement postérieure, pas forcément de beaucoup, mais postérieure aux conquêtes. En tout cas, le contexte apparent dans lequel la sourate 5 semble s'insérer ne correspond absolument pas à ce que l'on peut apparemment savoir des situations de la Mecque ou de Médine. Il y a plein d'exemples comme ça. J'en redonnerai notamment lors de la séance de la semaine prochaine à Nanterre, mercredi prochain. Bien. Point important donc, il faut étudier le Coran également en s'intéressant bien sûr à son sous-texte biblique, à savoir aux passages relatifs à la Bible au sens large, auxquels le Coran fait référence et sans lesquels il ne peut être compris. Ceux d'entre vous qui ont lu la sourate 19 ont bien vu que le texte était absolument inintelligible si on ne le rapprochait pas de certaines traditions chrétiennes, il faut savoir lesquelles. Et par ailleurs, il faut procéder à l'histoire des formes. Ce que j'ai montré hier sur la sourate 19, notamment sur les 63 premiers versets. J'ai montré dans un premier temps, pour des raisons que je ne peux indiquer, que les versets 34 à 40 de la sourate étaient une interpolation, à savoir un ajout postérieur au texte originel, puisque ces versets, donc ces versets 34 à 40, rompaient à la fois la nature du propos et, chose au moins aussi grave, voire plus, rompaient la continuité de la rime. Lesquels, pardon ? Pardon ? Les versets 34 à 40, c'est pour ça qu'ils nous sont. Ah oui, d'accord. Voilà. Ils riment en in, un et im, au lieu d'une rime en ia ou aya pour le reste de cette partie de la sourate. Une fois donc l'interpolation enlevée, on s'est rendu compte que nous avions affaire, bien sûr, à un texte liturgique, ce qu'indiquent les lettres mystérieuses, abréviations probables des formules liturgiques araméennes, mais également on s'est rendu compte que on avait affaire à un texte racontant donc des histoires prophétiques, avec un refrain, notamment 15 et 33, avec un refrain et une alternance entre donc ces refrains ou ces différents éléments de parties
narratives et dialoguées. Or, un poème liturgique mettant en scène des figures prophétiques ou figures bibliques, avec un refrain et des parties et une alternance de parties narratives et dialoguées, ça ressemble énormément à un genre très présent dans la littérature syriaque, le genre de la sorista, qui d'ailleurs met souvent en scène Marie. L'analyse de ces différents passages, l'analyse des différents passages concernés nous a amené à étudier plus en détail le récit sur la nativité de Jésus dans le Coran, récit un peu étrange puisqu'effectivement il semble lier des traditions relatives au protévangile de Jacques et surtout situé au moment de la naissance de Jésus, un épisode bien connu dans la littérature chrétienne, à savoir le miracle du palmier, où Jésus, ordonne, c'est Dieu dans le Coran, mais ordonne au palmier de se baisser pour rassasier sa mère et fait couler un ruisseau pour la désaltérer. On a montré, c'est là un peu où on en était si vous voulez, on a montré que il n'y avait qu'un seul endroit dans l'Antiquité où il y avait un lien entre les traditions de la nativité et cet épisode de la fuite en Égypte, puisque se déroule en principe lors de la fuite en Égypte. C'est l'église du Kathisma, une église octogonale de grande dimension qui a été effectivement détruite beaucoup plus tard, église qui a été construite au 5e siècle et rénovée au 6e, église octogonale avec 3 octogones concentriques et un rocher au milieu, transformée en partie en mosquée au début du 8e siècle, avec des mosaïques représentant comme de juste le palmier, voilà, avec 2 petits palmiers à côté. Le Kathisma étant par ailleurs le modèle architectural du dôme du rocher, puisque vous avez en plus dans 2 cas 2 bâtiments octogonaux de taille à peu près comparable, avec donc un déambulatoire autour d'un rocher au milieu. Petit exemple, voici donc à gauche le plan du Kathisma, à droite le plan du dôme du rocher. On a d'autres raisons que je ne peux pas évidemment reprendre ici, de considérer que les liens entre le Kathisma et le dôme du rocher sont encore plus importants qu'on ne le pensait auparavant. Je reviendrai peut-être. Donc, si je puis dire, on en est au point suivant. L'église du Kathisma, on le sait, était attachée à la fête de la mémoire de Marie, à savoir une fête célébrant la maternité divine de Marie, fête célébrée donc le 13 août et puis le 15 à la fin de l'Antiquité, en gros au début du 7e siècle, l'époque qui nous intéresse pour le Coran, l'époque de la prédication du prophète et peu après les conquêtes. Bien. On a vu aussi que cette fête célébrait le rôle de Marie dans la nativité. Or ce thème, le rôle de Marie dans la nativité, est au cœur de la Sourate 19, à la fois dans son contenu et dans son genre littéraire. Bon, premier point de contact entre le Kathisma et le Coran, même si à lui seul ce point ne prouve pas grand-chose. On a vu aussi qu'il y avait, comme je l'ai dit, des affinités très fortes entre les traditions populaires attachées au Kathisma, repos de Marie lors de son chemin pour aller vers Bethléem, repos de Marie lors de la fuite en Égypte et miracle du palmier. C'est un deuxième point de contact très significatif. Bon, il y a un troisième point de contact, pour ceux qui penseraient encore que c'est une coïncidence. Voilà, je dirais, le point nouveau de l'article récent que j'ai publié et qui est en référence dans l'exemple d'hier, et qui vient juste de paraître. J'ai reçu les exemplaires, en fait, chez moi, dans la poste. Donc, voilà, mais vous les aurez la semaine prochaine. Vous les verrez la semaine prochaine. Je m'explique. On peut comprendre un peu mieux la suite du passage du Coran, donc les versets 27 à 32, si on va s'intéresser plus précisément à ce qui se passe dans l'église du Kathisma. Bon, rapidement, lisons le passage. Donc Marie revint donc, après la naissance de Jésus vers son peuple, au sien c'est de la chair, donc son peuple. Avant, donc au verset 17, elle part de sa famille, là elle va vers son peuple, portant l'enfant. On peut penser plausiblement que ce sont les prêtres du temple, puisqu'elle était au temple avant la naissance. Ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Ô sœur d'Aaron, ton père n'était pas une père indigne, il était même une prostituée. Ô sœur d'Aaron, effectivement, un gros problème dont je vais parler tout à l'heure. Bon, la suite du texte, donc, vous avez Marie qui est ainsi vers l'enfant, les prêtres, évidemment, qui demandent ce qu'il lui prend. L'enfant se met à parler et part d'une déclaration christologique, au demeurant parfaitement islamique, mais orthodoxe du point de vue islamique, même si elle n'est absolument pas polémique contre les chrétiens. Le seul point non chrétien, c'est le fait que Jésus soit un prophète, on va dire, et pas, parce que l'état d'Allah, ça peut très bien être dit par les chrétiens syriaques. Et donc, bon, Jésus fait sa déclaration christologique, et voilà où on a dit. D'accord ?
Bon, les choses sont relativement claires. Voici le passage qui nous intéresse. Alors, il n'entre pas bien sûr dans mes intentions de procéder à un commentaire détaillé de ce texte. On va revenir sur l'essentiel, et si vous voulez, aux sœurs d'Aaron. Mais je voudrais d'abord expliquer une chose importante, c'est que, bon, d'une part, bien sûr, ce texte se place dans le fil des récits apocryphes chrétiens où Jésus parle et fait des miracles dès le berceau. Ce sont des récits, évidemment, extrêmement populaires et courants dans l'Antiquité chrétienne. Le point important pour nous ici, c'est que le Coran fusionne dans cette péricope deux épisodes. Et ce n'est pas par hasard s'il le fait. C'est un texte extrêmement bien composé et extrêmement fin. D'abord, il fusionne donc le procès de Marie au temple. Alors bien sûr, ce procès de Marie au temple, dans le protévangile de Jacques, il a lieu entre l'Annonciation et la Nativité. Il a lieu quand Marie est enceinte. On voit qu'elle est enceinte. Les prêtres, dans le protévangile de Jacques, lui font boire, ainsi qu'à Joseph, de l'eau d'amertume, suivant une ordalie décrite dans le livre des Nombres, qui consiste à faire boire une eau particulière, à envoyer au désert la personne qui a bu cette eau, et puis si elle revient saine et sauve, c'est qu'elle est innocente. Donc Marie, naturellement, passe avec succès cette épreuve. Bon. Le Coran la situe après la naissance, pas avant, pour des raisons que je vais indiquer. Autre élément que le Coran présente dans cette péricope, c'est la présentation de Jésus au temple, qui est racontée dans l'évangile de Luc. On amène Jésus au temple et Siméon reconnaît en Jésus celui qui est annoncé. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire que le rédacteur de la sourate, ou la rédactrice, comme ça, aurait confondu deux épisodes différents, qu'il n'aurait pas su les situer dans le bon ordre, ou encore qu'il aurait été incapable de les résumer correctement. Non, il faut envisager les choses suivantes. Dans l'économie générale du protévangile de Jacques et de l'évangile selon Luc, les récits du procès au temple et de la présentation au temple, ces deux récits, remplissent deux fonctions. D'une part, légitimer contre les accusations d'adultère la grossesse de Marie, et donc la naissance de Jésus, et d'autre part, affirmer le statut particulier de Jésus, montrer qu'il est le Messie chez les chrétiens. Eh bien, le Coran se livre ici, en quelques versets, à un exercice comparable. Il fait la même chose dans ces quelques versets. À savoir que, en répondant miraculeusement, parce que dès qu'il parle, c'est quand même plutôt miraculeux, en répondant miraculeusement aux accusations d'adultère portées contre sa mère, Jésus montre la légitimité de sa naissance et lave sa mère de tout soupçon. Il se lance ensuite dans une déclaration christologique qui affirme, en accord avec la christologie coranique, son statut de prophète. Tout cela est dorénavant censé être connu du peuple de Marie, autrement dit les Juifs. Le Coran affirme clairement, les Juifs savent très bien que Marie n'est pas une prostituée et que Jésus est un prophète, puisque Jésus lui-même, bébé, le leur a dit à l'époque où Marie est revenue au temple. Ce faisant, le Coran évidemment rejette bien sûr ce qu'il appelle la calomnie que les Juifs propagent sur Marie, à savoir qu'elle était une prostituée, calomnie réelle, puisque ça faisait partie de la polémique juive antichrétienne de la fin de l'Antiquité, et par le même point, il montre aussi que les Juifs sont de mauvaise foi, si je puis dire, de ne pas reconnaître Jésus comme un prophète, puisque Jésus lui-même le leur a dit. Donc voilà la portée rhétorique du texte. C'est très fin, il y a en quelques versets, tout est dit, si je puis dire. Mais, et c'est là où ça se complique, il ne s'agit pas seulement d'affirmer le statut de Jésus. Il faut préciser celui de Marie. Et c'est ici que se trouve le point délicat, bien sûr, avec l'expression sœur d'Aaron. Selon le Coran, Marie est la sœur d'Aaron, mais le Coran nous dit aussi qu'elle est la fille de Imran. Bien. Alors, tout de suite, on pense à la Myriam biblique. Myriam, dans la Bible, est la sœur de Moïse et d'Aaron, et leur père s'appelle Amram. Alors évidemment, c'est un passage curieux, parce que, apparemment, nous nous retrouvons avec deux personnages homonymes, censés être séparés, si on suit la chronologie traditionnelle, par plus d'un millénaire. Bon, par ailleurs, la tradition chrétienne, à savoir le protévangile de Jacques, dit que le père de Marie se nommait Joachim. Bien. Alors, les commentateurs musulmans et les historiens modernes ont échafaudé à ce sujet les hypothèses les plus diverses. Alors, il y a une hypothèse rarissime,
Même Ibn Kathir dit qu'elle est absurde. C'est l'hypothèse consistant que certains musulmans à dire, c'est la même personne. Myriam et Marie, c'est la même personne, c'est Myriam qui est restée jeune et qui a vécu tout ce temps-là. On a ça parfois. C'est rarissime. Même les plus radicaux, bref, disent bon. Mais l'hypothèse, effectivement, l'hypothèse que Marie et Myriam seraient réellement la même personne. C'est parfois soutenu, mais évidemment, ça reste une hypothèse aussi absurde que minoritaire. Par contre, ce qui est suggéré plus souvent, c'est que le Aaron et le Imran du Coran seraient deux personnages différents de l'Aaron et de l'Imran biblique. Si vous avez des Corans, on va dire, des Corans musulmans, des Corans estampillés bonne traduction par les autorités musulmanes, vous aurez régulièrement une petite note disant Aaron était un homme de la tribu de Mariam, bien connu pour sa piété. On ne dira pas évidemment, donc explicitement, on dit que ce n'est pas l'Aaron biblique. Bon. Et puis une autre hypothèse, que l'on trouve plutôt dans l'apologétique anti-musulmane, dit que le Coran confondrait purement et simplement Marie, mère de Jésus, avec la Marie, sœur de Moïse et d'Aaron. Ça, c'est une hypothèse qu'on trouvait assez souvent, qu'on trouve parfois encore, consistant à expliquer les bizarreries du texte coranique par rapport à certains noms bibliques ou à certains récits bibliques du Coran par le fait que Mohammed aurait mal compris ce que lui disent ses informateurs, ou bien que les informateurs en question étaient des gens, on va dire, un peu pervers, qui lui racontaient des bobards. Bon. Ce genre d'explication, fort heureusement quand même, est en perte de vitesse, mais on le trouve parfois. Bon, je le signale. Donc ce sont deux explications, celle selon laquelle le Aaron et le Imran du Coran sont deux homonymes qui n'ont rien à voir avec le Aaron et le Imran biblique, ou bien l'hypothèse de la confusion complète. Ce sont deux hypothèses qu'il faut rejeter. Alors, une explication plus intéressante, et qui est plus courante, on va dire, chez les islamologues contemporains, mais qui a ce problème, on va le voir, consiste à comprendre les expressions Ur, Haroun et Bint Imran de manière non littérale. Après tout, les termes Ibn, Bint, Akh et Urt, frère, fils, fille, frère et sœur, peuvent être compris autrement que comme une stricte relation de parenté. On a par exemple deux versets du Coran où Urt fait référence à quelque chose de similaire et d'antérieur. Sourate 7, verset 38, chaque fois qu'une communauté entrera dans le feu, elle maudira sa sœur, Urtira, c'est-à-dire la communauté qui l'a précédée. Sourate 43, verset 48, nous ne leur montrions aucun signe qui ne fût plus grand que le précédent, Urtira. Donc évidemment, après tout, pourquoi sachant aussi que A peut effectivement désigner quelqu'un de la même tribu, ou quelqu'un avec qui on entretient un lien d'amitié et une foi commune, bon, pourquoi pas penser alors que ça veut simplement dire que Marie est la descendante d'Aaron et de Imran. Mais ça pose un problème. Pourquoi ? Parce que non seulement Marie est dite sœur d'Aaron, mais elle est dite fille de Imran, et clairement dans la sourate 3, verset 35-36, on y lit que la femme de Imran et dit « Seigneur, je te voue comme t'étant dévolu ce qui est en mon ventre. Quand elle eut mis sa fille au monde, elle s'écria « Seigneur, j'ai mis au monde une fille, je la nomme Marie. » Donc Marie est la fille de la femme de Imran. Donc elle est à la fois sœur d'Aaron et fille de Imran, sachant que dans la Bible, Aaron est le fils de Imran. Donc ça nous donne quand même le sentiment que quand on parle de sœur et de fille, on fait bien référence à des relations de parenté strictes. Sinon, si on suit l'hypothèse donc, de Marie descendante d'Aaron, ça veut dire qu'il faut prendre trois mots différents, sœur, fille et femme, comme signifiant descendante. Bon, c'est quand même pas très cohérent. Alors évidemment, si on ne veut pas subsumer trois termes différents, sœur, fille et femme, sous une même signification, donc descendante, il faut trouver une autre solution, si on ne veut pas tomber dans les deux hypothèses précédentes. Aaron et Imran, purs homonymes, ou bien identification pure et simple de Marie et de Myriam. Alors la solution, comme l'a bien vu mon ami de Paris-Galès dans un article précédent, passe par l'exégèse typologique. Pas forcément avec Myriam, mais en tout cas ça passe par là. Alors qu'est-ce que la typologie ? La typologie, ou l'exégèse typologique, c'est une approche de l'écriture dans laquelle des figures ou des épisodes antérieurs sont vus comme représentant ou préfigurant ou annonçant des figures ou des épisodes postérieurs. Ce type d'exégèse a des affinités avec certaines méthodes rabbiniques, mais bel et bien, il faut le dire, au départ, la typologie est caractéristique de l'exégèse chrétienne. Notamment, justement, dans sa polémique avec le judaïsme, puisque le principe est de montrer que la personne des actes du Christ sont préfigurés, sont l'accomplissement de ce qu'il dit dans la Bible. Donc, l'exégèse typologique
c'est une recherche de parallélisme. On recherche, on met en évidence les figures et les épisodes qui, dans l'Ancien Testament, préfigurent et préparent le Nouveau Testament. Ainsi, Adam, Isaac, Moïse, Abraham, Joseph, le patriarche, sont vus selon différents aspects comme des types, des préfigurations de Jésus. Notez un point important, la typologie est présente en islam. Ce qui suppose donc que les rédacteurs des textes concernés, le Coran ou par exemple la vie du prophète, maîtrisaient la technique en question. Bon, un exemple de typologie classique, la typologie des prophètes est dans le Coran. Les épreuves que subissent prophètes et messagers antérieurs sont implicitement présentées comme des préfigurations des épreuves que traverse Mohammed. Également dans la Sira, ça a été montré de façon très brillante dans le dernier livre de David Powers, le personnage de Zaïd, le fils adoptif du prophète, je dirais, fait résonner, avec accent aigu, de multiples harmonies typologiques. Il y a des relations typologiques entre le personnage de Zaïd tel qu'il est présenté dans la tradition musulmane et différents personnages de l'Ancien Testament. Voilà, autrement dit, l'exégèse typologique lie la réalité de l'Ancien Testament en référence au Christ, puisque du point de vue chrétien, le Christ en est quatre sens. Alors on distingue généralement la typologie, qui traite l'Ancien comme préfigurant le Nouveau, de l'exégèse allégorique, qui voit les figures, les lieux et les épisodes bibliques, donc des entités concrètes, matérielles, comme des symboles de notions abstraites ou spirituelles. Un exemple, c'est le plus clair. Quand Origène commente les passages de l'évangile de Jean où Jésus chasse les marchands du temple, il identifie le temple aussi bien à l'église. L'expulsion des animaux dans le temple signifie que dorénavant, ils ne seront plus sacrifiés. Mais il identifie aussi le temple à l'âme. La monnaie des changeurs dont répandues les tables renversées signifie la destruction de l'avidité des âmes. Bien. Alors si on prend les deux ensemble, typologie et allégorie, on peut assez facilement faire des formes d'exégèse symbolique. Donc, je laisse de côté les débats aujourd'hui entre chercheurs sur les différences exactes entre typologie et allégorie, parce que c'est un débat qui existe. Alors la typologie Myriam-Marie constitue, on va dire, une clé, ou une partie de la clé, pour Marie, sœur d'Aaron. Autrement dit, en disant que Marie est la sœur d'Aaron et la fille de Imran, le Coran ne dit pas que Marie, la mère de Jésus, est la sœur et la fille biologique de ces deux personnages, mais il la considère comme étant préfigurée par Myriam. Il l'identifie sous une certaine perspective, à savoir laquelle, à Myriam, qui elle est bel et bien la sœur de Aaron et la fille biologique de Imran. Bon. Donc ce n'est pas simplement une simple connexion au lignage d'Aaron, c'est plus que ça, même si évidemment cette connexion est réelle. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails dont je parle dans mon article sur la typologie Marie-Myriam dans le christianisme antique. Elle est finalement relativement limitée, pour des raisons qu'on pourrait expliquer, mais qui sont assez compliquées et longues à expliquer. Donc c'est pas, c'est le bon point, je dirais, pour aller à la solution, mais ce n'est pas exactement cette typologie qu'il faut aller chercher. Alors, quelle typologie faut-il aller chercher? Eh bien, vous allez avoir en principe la solution bientôt. On va laisser ici un instant. Eh bien, dernière fois, j'ai dit que le texte coranique, bon, c'est clair pour l'instant, tant que j'y suis. Pause. Est-ce qu'il y a des questions? Tout est clair? Trop bien. C'est vous qui êtes Bon, donc, je vais expliquer que le texte de la Sourate 19, texte liturgique, relatif donc au rôle de Marie dans la nativité, avait donc des affinités profondes avec la fête de la mémoire de Marie, tenue à l'église, célébrée à l'église du Cathissima le 13 août à la fin de l'Antiquité. On a vu les liens qu'il y a avec l'église du Cathissima. Pour comprendre le sens de la fête du Cathissima, de la mémoire de Marie, donc le sens que les gens donnaient à cette fête, il faut aller chercher les lectures qui étaient faites durant cette fête. C'est l'examen des lectionnaires, l'examen donc des lectures faites durant ce type de célébration qui nous donnera le sens que les gens voulaient donner à la fête. Alors, on est renseigné fort heureusement sur les lectures qui étaient faites lors de la célébration de la mémoire de Marie, en tout cas déjà au départ, au 5e siècle et un peu plus tard. L'essentiel, je dirais, c'est la lecture absolument centrale, la lecture qui donnait le sens général de la fête. C'est un verset des psaumes, psaume 132 ou 131, verset 8. « Lève-toi, Yahvé, vers ton repos,
toi et l'arche de ta force. C'est ce texte qui donne le sens ultime de la fête. L'arche de la force est Marie, ici identifiée à l'arche d'alliance. Et là, nous avons une typologie centrale, ou allégorie, un peu mélange des deux. L'allégorie ou la typologie arche d'alliance Marie est centrale dans la littérature chrétienne, et les parallèles sur lesquels elle repose sont extrêmement riches. Et on le voit très bien si on fait un petit détour pour aller des passages de l'Ancien Testament, notamment de l'Exode, et on verra aussi un peu du second livre de Samuel, et de la riche exégèse qu'elle a été faite. Exode, bon, je référence dans mon article pour les références exactes. Dieu ordonne à Moïse de construire un tabernacle, entouré d'épais rideaux. C'est la tente de l'alliance du rendez-vous. On comprend mieux pourquoi maintenant, aussi bien dans le protévangile de Jacques que dans le Coran, Marie tisse le voile du temple. Le hijab qu'elle tisse, c'est évidemment une référence au voile, au rideau de l'alliance. À l'intérieur du tabernacle sera placée une arche en bois d'acacia, recouverte d'or. C'est dans cette arche que Moïse dépose les tables de la loi. Alors la tradition juive enrichira le contenu de l'alliance, et un bon témoin de cet enrichissement, c'est un texte chrétien, l'Épître aux Hébreux, qui explique que l'arche contenait une urne d'or contenant la manne, le rameau d'Aaron qui avait poussé, et les tables de l'alliance. Bon. Une fois le sanctuaire terminé, donc l'arche d'alliance est investie par la présence et la gloire de Dieu. La nuée, Shekinah, arabe Sakina, couvre la tente du rendez-vous, tout comme l'Esprit Saint couvre Marie lors de l'Annonciation, les entrailles de Marie devenant alors la demeure, la résidence vivante de Dieu. Et il y a d'autres parallèles typologiques entre l'arche d'alliance et Marie. Bon, l'arche contient le décalogue, donc la parole de Dieu. Jésus est le logos, la parole de Dieu. La manne, c'est-à-dire le pain de vie, et le rameau d'Aaron, le Messie. Trois éléments qui s'appliquent à Jésus. Autre exemple, si on va lire le livre de Samuel, David et son peuple, nous raconte la Bible, transportent l'arche sur une colline de Juda. Marie rend visite à Zacharie et à Élisabeth dans une ville de Juda, située dans une région montagneuse. Habillé d'un vêtement sacerdotal, un vêtement de prêtre, David danse autour de l'arche et acclame la présence de Dieu et l'arche. Jean-Baptiste, donc, dont Élisabeth est enceinte, fils d'un prêtre, puisque fils de Zacharie, tressaille dans le ventre de sa mère, et Élisabeth pousse un grand cri. L'arche reste 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, Marie reste 3 mois chez Élisabeth, et ainsi de suite. Donc, typologie très riche. C'est cette typologie, et on verra exactement comment et pourquoi, qui est à la source de l'expression Marie sœur d'Aaron. La lecture suivante, alors rapidement, qui était donc à l'église du catéchisme au départ, était Isaïe chapitre 7, verset 10-16, la jeune fille enfantera un fils, puis un extrait de l'épître aux Galates, fin du chapitre 3, début du chapitre 4, dans lequel Paul affirme que ceux qui croient au Christ sont les authentiques héritiers d'Abraham, problématique qui pourrait intéresser après les Arabes. Lecture suivante, le psaume 110 ou 109, où est affirmée la royauté, la supériorité du sacerdoce et de la royauté du Christ. Et dernière lecture, le récit de la nativité dans l'évangile de Luc. Bon, alors, il y a une logique dans cet ensemble de doctrines, de lectures, qui célèbre donc la virginité et la maternité divine de Marie, dont le rôle est préfiguré par l'arche d'alliance. Marie, de ce point de vue, est l'arche d'alliance et la demeure du Seigneur. Bien, ça c'est pour l'église du catéchisme, et donc les chrétiens. Alors, il n'est certes pas explicitement question de l'arche d'alliance, c'est un bout à nous faire, dans cette sourate coranique. Mais les thèmes de l'alliance et du rôle éminent qui joue Marie, et le thème du temple également, courent tout au long de ce passage. Zacharie est prêtre au temple, Marie passe son enfance dans le temple, revient au temple, est appelée sœur d'Aaron, Aaron le premier grand prêtre dont seuls les descendants sont censés servir au temple, et la dispute entre Abraham et son père concerne l'idolâtrie, ce qui a un rapport avec le temple, parce que la question centrale est de savoir de quelle nature est la présence de Dieu. Donc les affinités entre le sens de la fête de la mémoire de Marie, telle qu'on pouvait la célébrer au catéchisme et le texte coranique, sont plus profondes qu'on ne le pense. Or, une telle impression est confirmée par un apocryphe géorgien de la Dormition. Et ça paraît surprenant, qu'on aille chercher la confirmation dans un texte géorgien du Xe siècle. Vous allez voir pourquoi. Alors oui, effectivement, je reconnais, faire d'un texte dont l'unique attestation est postérieure au Coran,
écrit dans une langue qui n'est certainement pas celle qui vient à l'esprit en premier quand on s'intéresse au Coran, faire de ce texte un témoin, et un témoin central des sources du Coran, est plutôt inattendu, je le reconnais. Mais, parfois, les apparences sont trompeuses. Alors, je m'explique. Vous allez comprendre, c'est tout à fait raisonnable. Je suis pas fou. Alors, le texte en question qui nous intéresse se trouve dans un manuscrit unique, daté du Xe siècle, le manuscrit, pas le texte est plus ancien, bien sûr, le codex A144 de Tbilissi. Alors, il s'agit, pour faire vite, d'un homiliaire, dit du Klarjeti, qui, avec 5 autres manuscrits, est le témoin de l'antique Mravaltavi, une ancienne collection homilétique qui n'est conservée qu'en géorgien. Alors, le texte contient une série d'homélies, pour une part inconnues par ailleurs, et d'apocryphes utilisés lors des lectures liturgiques. Autrement dit, c'est autant un homiliaire, un recueil d'homélies, qu'un calendrier liturgique, à savoir indiquant à quelle date, pour quelle célébration, tel texte devait être récité. Bien. Or, et c'est là le point très important pour nous, on sait que les lectionnaires et homiliaires géorgiens sont extrêmement fidèles aux pratiques liturgiques de Terre Sainte de l'époque, fin 6e, début du 7e siècle. Pourquoi ? Parce que très tôt, l'Église géorgienne a entretenu des relations très étroites avec la Terre Sainte, avec la Palestine, parce que beaucoup de monastères géorgiens s'y trouvaient, et parce que même la liturgie géorgienne s'est fondée sur beaucoup d'éléments de la liturgie hiérosolymitaine. L'ancienne capitale médiévale géorgienne, Mshreta, était une capitale où le nom des églises pouvait être effectivement inspiré très précisément de lieux saints palestiniens de Jérusalem. Donc, ça, tous les spécialistes du christianisme géorgien et oriental vous le diront, l'une des sources les plus efficaces, les plus fiables pour connaître les pratiques liturgiques de Terre Sainte de la fin de l'Antiquité, c'est la littérature géorgienne. Bien. Donc vous comprenez mieux pourquoi je fais appel à ça. Bien. Grâce donc à cette homiliaire, l'homiliaire donc du Klarjeti, et à d'autres lectionnaires et calendriers liturgiques géorgiens, on peut avoir une idée fiable des lectures qui étaient faites dans la région de Jérusalem à l'époque du prophète ou peu après l'évangile. Mais le codex A144, celui qui nous intéresse, est le seul manuscrit à présenter de manière développée la deuxième partie de l'année liturgique, donc la partie où il y a le mois d'août, et donc le 13 août. Et parmi les lectures, parmi ces lectures donc, que présente le texte en question, il y a un texte intitulé La lecture de Jérémie, et dont on nous dit qu'il était récité au 13 août dans l'église du Katrisma, donc au début du 7e siècle, dans l'époque qui nous concerne. Alors, on va bientôt y arriver. La lecture de Jérémie, texte qui fait 2 pages, c'est très court, est un texte composite, à un double titre. Premièrement, ce texte combine des éléments dont certains relèvent d'une mémoire de la fête de Marie, donc la mémoire de Marie, donc une fête célébrant le rôle de Marie dans la nativité, mais également d'éléments qui relèvent d'une fête de la Dormition ou de l'Assomption, donc une fête relative au sort final de Marie, à la mort de Marie, dont l'âme et le corps sont élevés au ciel. Le sous-titre le dit, le sous-titre c'est commémoration de la réunion à Bethléem quand les apôtres ont amené la mère de Dieu de Bethléem à Sion. Bon. Donc cette combinaison est le reflet de la transition qui s'opère dans la piété mariale de la fin de l'Antiquité, où progressivement la fête de la mémoire de Marie est un peu marginalisée, et c'est la fête de l'Assomption qui devient plus centrale. Bon, ça c'est un premier point. Bon, quoi qu'il en soit, bon, le texte que nous avons donc est le texte final, et on peut y repérer différentes strates à la de composition. Deuxième angle suivant lequel la lecture de Jérémie est composite, en fait, la lecture de Jérémie consiste à une citation, à peu près les 2/3, d'un bref écrit apocryphe, la vie de Jérémie, à laquelle on s'ajoute diverses interpolations. En gros, les 2/3 de la vie de Jérémie sont repris, et puis, en fait, ça correspond plus aux 2/3 de la lecture de Jérémie, donc quelques interpolations par-ci par-là. C'est l'exemple d'un phénomène assez courant, notamment quand il s'agit de Marie, personnage sur lequel, finalement, le Nouveau Testament est assez peu bavard, à savoir la révision et l'adaptation, pour les besoins de la liturgie, d'un apocryphe. Donc, dans le cas présent, on adapte et on révise un apocryphe, un texte de la vie de Jérémie, pour les besoins de la liturgie. Donc, il nous fait un petit tour par la vie de Jérémie, si vous le voulez bien. On prend la pelote, ça se passe comme ça. Alors, la vie de Jérémie, je vais être un peu rapide. La vie de Jérémie est conservée en grec dans la collection des vies des prophètes.
Donc un ensemble de textes d'inégale longueur, portant sur les figures de divers prophètes, pas toujours les mêmes selon les recensions. Bon. Alors, grande question sur laquelle je m'abstiendrai de répondre, est-ce que ce sont des textes d'origine juive auxquels des éléments chrétiens ont été ajoutés par la suite, ou est-ce que ce sont des textes originellement composés en milieu chrétien, mais en se fondant sur des traditions juives? Bon, ce n'est pas la réponse, je signale simplement là le problème. Alors, le contenu maintenant de la vie de Jérémie. Cet apocryphe indique d'abord le lieu de naissance de Jérémie, Anatos, et son lieu de décès, Taphnaï, en Égypte, où il meurt lapidé par les Juifs. Il est dit que Jérémie est enterré là où se trouvait le palais de Pharaon, et que les Égyptiens l'honoraient, car ses prières faisaient fuir les serpents et les crocodiles. Et l'auteur ajoute que le même phénomène se produisit quand Alexandre le Grand transféra les reliques du prophète à Alexandrie. Bon, là ça devient intéressant maintenant. La vie de Jérémie mentionne ensuite une prophétie messianique que Jérémie aurait adressée aux Égyptiens. Leurs idoles, dit-il, seraient détruites quand arriverait en Égypte une vierge portant un enfant, restée 1 an dans une mangeoire. Et, ajoute la lecture de Jérémie, née dans une grotte. Bon, l'identité du personnage paraît assez claire. La destruction par l'enfant Jésus d'idoles dans un temple égyptien se trouve dans l'évangile de Matthieu, vous le savez. Il nous rapporte aux légendes dont la fuite en Égypte. C'est un passage, la destruction des idoles dans un temple égyptien, qui a lieu lors de la fuite en Égypte. Bon. Le fait que soit lu dans l'église du Cathisme un texte mentionnant explicitement un épisode qui a eu lieu lors de la fuite en Égypte conforte l'idée que j'avais avancée hier, en me fondant sur divers indices, comme quoi les traditions relatives à la fuite en Égypte étaient bel et bien attachées à l'église du Cathisme à la fin de l'Antiquité. La vie de Jérémie, toujours suivie par la lecture de Jérémie, remporta ensuite que Jérémie, avant la destruction du temple, s'empara de l'arche d'alliance et de ce qu'elle contenait, et fit en sorte qu'elle soit scellée sur un rocher. Alors on a là, je vous laisse lire, avant que je vois un peu on a là, comme vous le voyez, une reprise en fait dans la vie de Jérémie du livre des Maccabées, d'un passage du livre des Maccabées. À part que dans la vie de Jérémie, la perspective est chrétienne, puisque le retour du Seigneur aura lieu quand les gentils adoreront le bois, autrement dit la croix. Donc se convertiront, on dit les choses simplement. Suit alors dans la vie de Jérémie une autre prophétie de Jérémie. Seul Aaron sera capable de sortir l'arche du rocher, et les tables ne pourront être lues que par Moïse. Le jour de la résurrection, l'arche sera la première à se lever, et elle sera transférée au mont Sinaï. Les saints y seront rassemblés, attendant le Seigneur et fuyant les ennemis qui cherchent à les faire périr. Perspective eschatologique, comme vous le voyez, on est en plein d'ailleurs dans l'univers coranique, par anticipation. Le rocher dans le désert, là où l'arche est à l'origine, entre les deux montagnes, dans lesquelles sont enterrés Moïse et Aaron. Je passe les derniers détails. Ce qui est important pour nous, c'est que c'est à partir de ce récit, donc de la vie de Jérémie, qu'est construite la lecture de Jérémie. L'idée fondamentale est simple. Le salut viendra de celui qui est né d'une vierge et est déposé dans une mangeoire, dans laquelle il restera 1 an, jusqu'à la venue des mages. Cette mangeoire est le signe de l'arche d'alliance, sauvée par Jérémie. L'arche est scellée sur le rocher, plus personne ne peut utiliser ce qu'elle contient, sauf bien sûr celui qui le pourra, plus tard, quand il arrivera. L'arche est bien sûr le corps de la Vierge, dont la lecture de Jérémie raconte le transfert de Bethléem à Sion et de la terre au ciel. Encore une fois, lecture de Jérémie, il est évident, il est clair que l'arche d'alliance est identifiée typologique, symboliquement, à savoir un mélange de typologie, on va dire, et d'allégorie à Marie. Or, il y a un passage de la lecture de Jérémie qui intéresse directement l'exégèse du verset 28 du Coran. Et le prophète, donc Jérémie, a dit, sa venue, donc celle de celui qui a annoncé, Jésus, sera un signe pour vous. Et bon, ce qui est en italique, c'est ce qui est recopié de la vie de Jérémie. Ce qui est en droit, c'est ce qui est spécifique à la lecture de Jérémie. D'accord? Donc ça, et pour les autres, enfants à la fin du monde. Et personne ne sortira l'arche cachée du rocher, si ce n'est le prêtre Aaron, le frère de Marie. Et personne ne dévoilera, et ainsi de suite. Et vous voyez le psaume 132, qui n'est pas dans la vie de Jérémie, mais qui est ajouté dans ce passage de lecture de Jérémie, qui était lu lors de la fête de la mort de Marie, où ce psaume, je le rappelle, était vraiment le texte central, donnant le sens de la fête. Bon. Alors nous avons là, si vous le voulez bien, des éléments
liées à la nativité, d'autres à l'Assomption, d'autres relevant de l'eschatologie, une citation donc du psaume 132, un texte absent de la vie de Jérémie, mais qui faisait partie des fêtes, ce sera des lectures de la fête de la Théotokos. La lecture de Jérémie en donne une exégèse eschatologique, reliant explicitement l'arche à la Vierge Marie, en quoi elle suit une typologie qui n'a rien de très original, mais évidemment la formule Aaron, frère de Marie, est frappante. Elle est un ajout de la lecture de Jérémie, et au vu de l'identification entre Marie et l'arche, il est évident que la Marie dont il est ici question est la mère de Jésus, et pas Myriam, sœur d'Aaron, personnage secondaire dans l'ensemble. Bon. Alors bien sûr, rien n'indique que la lecture de Jérémie commette le genre de confusion entre Myriam et Marie, donc c'est manifestement une identification qui relève de la typologie. Alors la langue liturgique de Jérusalem était le grec. On parlait d'autres langues, l'araméen, le syriaque, même l'arabe, la terre sainte, mais c'était le grec. Donc la lecture de Jérémie est la traduction géorgienne d'un original grec qui est permis. Mais il n'y a a priori aucune raison de considérer que la traduction serait infidèle. Bon, je traduis à partir de la traduction latine de Van Esbreuck, ne connaissant pas le géorgien, mais je peux vous assurer que c'est une traduction qui est fiable. Parce que d'autres traductions que j'ai pu voir du texte géorgien, bon, c'est clairement Aaron, le frère de Marie, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Par ailleurs, on ne voit pas pourquoi l'expression frère de Marie serait l'interpolation de scribe géorgien. Ça paraît. Or, c'est là le point important, je ne connais aucun exemple ailleurs de l'expression Aaron, frère de Marie, au sens, on la rencontre ici. Bon, Aaron, frère de Marie, au sens de Myriam, on se rencontre, bien sûr. Mais Aaron, frère de Marie, avec Marie comme la mère de Jésus, je ne connais aucun exemple dans la littérature chrétienne ancienne, je ne connais pas tout, mais à ma connaissance, personne n'a jamais cité le moindre exemple. Donc, dans le pire des cas, c'est une formule rarissime. Dans le meilleur, c'est unique. Donc, la seule attestation que j'ai pu retrouver se trouve ici, dans la lecture de Jérémie, un texte qui était lu et composé pour des célébrations au début du XVIIe siècle dans l'église du Cathisme. Il y a donc tout un faisceau d'indices qui rendent très plausible l'hypothèse d'un lien extrêmement étroit entre l'église du Cathisma et la composition de la Sourate 19. Refaisons, si vous voulez, le bilan. L'église du Cathisma était attachée à la fête de la mémoire de Marie, qui célébrait le rôle de Marie dans la nativité. C'est en grande partie ce que fait la Sourate Mariam, qui insiste cependant uniquement sur la virginité, mais pas sur la maternité divine, évidemment pour des raisons dogmatiques évidentes. Mais la Sourate Mariam le fait avec, dans une forme, au moins une forme littéraire, très marquée par le genre syriaque de la Sophifa, dont Marie d'ailleurs est régulièrement l'un des protagonistes. Le Cathisma est le seul endroit connu avant l'islam qui relie les traditions du protévangile de Jacques et le miracle du palmier. C'est un point sur lequel le Coran est en accord aussi avec le Cathisma. Même si le Coran ne fait pas que reprendre le lien que fait le Cathisma, il les présuppose. Il fait une homélie à partir de ça. Bon. Ensuite, la lecture la plus décisive de la fête de Marie, la Théotokos, c'est le psaume 132, et dans la Sourate 19, la question du temple, de l'alliance et de Marie est absolument centrale. Et pour finir, l'expression coranique fort curieuse Marie, sœur d'Aaron, a un précédent avec le Aaron, frère de Marie. Vous m'accorderez, je pense, que de Aaron, frère de Marie, à Marie, sœur d'Aaron, le passage ne pose pas de problème. Formule rarissime, voire unique, dont la seule attestation en ce sens-là, que je connaisse, est dans un texte lu dans l'église du Cathisma, à l'époque où le Coran est composé. Puis un cinquième point qui est discuté, mais je ne veux pas rentrer dans les détails, dans un article remarquable de Michel Van Esbreuck, c'est que, bien sûr, ça on le sait, le Cathisma est le modèle architectural du dôme du rocher, mais il se pourrait bien qu'il y ait des affinités plus profondes encore. En tout cas, ça dépend si le dôme du rocher doit être relié dès le début, dès sa fondation, aux légendes sur le voyage nocturne, le voyage céleste. Mais Michel Van Esbreuck a mis en évidence les affinités, les homologies remarquables entre les traditions de l'Assomption et de la montée de Marie au ciel d'un côté, et celles sur le voyage céleste du prophète. Encore un argument supplémentaire, dont j'en conclus que les probabilités pour la lecture de Jérémie ou des traditions directement liées à cet apocryphe aient été connues des premières communautés musulmanes. Est-ce que c'est à la Mecque ou à Médine, est-ce que c'est plutôt en Palestine, donc après, sont très fortes, et que donc la lecture de Jérémie est, sinon la source, du moins un témoin très proche du cheminement par lequel l'expression sœur d'Aaron, appliquée à Marie, la mère de Jésus,
s'est frayé un chemin dans le texte coranique.